Merci, merci pour tous vos compliments. Je suis si flattée. Et merci à tous pour vos likes. Ah, mademoiselle Eva, tu es tellement charmante que tout le monde rêve de t'épouser cette saison. Est-ce que ce serait trop te demander de me dire oui? À propos de ta sœur, est-ce qu'elle cherche aussi un mari? Non, je ne veux pas me marier. Mon objectif cette année est de marier ma chère sœur. Oh Eva, tu es radieuse. Oh, et voici le prince Nate. Laisse-moi être à côté de lui. Bon, on a perdu. Allez, on y va. Il est mignon. Oh, je crois que je vais m'évanouir. C'est le prince Nate. Je donnerais n'importe quoi pour danser une seule fois avec lui. Non, c'est moi en première. C'est moi, Mademoiselle, excusez-moi, mais vous ne m'intéressez pas. Voici mon diamant. Eh ben, je pense qu'il veut se la péter, c'est tout. Kitty, tu devrais être juste contente que le prince Nate s'intéresse à notre Eva. Je sais pas. Ça me semble un peu louche. Me ferais-tu l'honneur de danser avec moi, jolie dame? En fait, la file d'attente commence ici. Avec plaisir. Je veux danser. Ça devient de plus en plus agaçant, obsession. Je pense qu'on va repartir. Nos enfants formeraient un couple parfait, tu ne trouves pas? Ah, et voici mes adorables filles, Annie et Ivy. Bonsoir. Je préfère les sœurs. Elles sont bien mieux que toutes les autres filles de ce bal. Prince Nate, vous êtes un vrai gentleman. J'essaye toujours d'être à la hauteur de ma réputation. Merci pour cette danse, Milady. C'était la meilleure danse de toute ma vie. Oh, tu peux être rassurée, Kitty, c'est un bon garçon. Maman, ma sœur, je crois que je suis amoureuse. Merci ma chérie, je suis comblée de joie. Je suis heureuse pour toi aussi. Je vais prendre l'air. Qu'est-ce qu'elle a? Non, ne fais pas attention à elle. Dis-moi plutôt ce que tu as pensé du prince. Il est en bas, en train de se détendre avec ses amis. Je me demande de quoi il parle. Alors, Nate, tu vas vraiment épouser Eva? Qui ne le voudrait pas? Ah ouais, ce serait clairement un péché de laisser filer une telle beauté, je me dis ça. Oh mais enfin, tout le monde sait à quoi sert une femme, voyons. Pour le statut social. Exactement, comme ça, au lieu d'être un prince, bah tu deviendras un roi. Ce qui compte le plus, c'est qu'elle soit jolie, qu'elle ait de bonnes manières Et qu'elle soit calme. J'ai cru entendre quelque chose. Bref, Eva, elle est parfaite pour moi. Ouais, c'est sûr, et en plus, un célibataire aussi convoité que toi mérite la meilleure princesse. Exactement. Allez, trinquons à ça. Il n'est qu'un goujat. Oh, il veut juste épouser Eva pour les apparences. Arrête ça, hypocrite. Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis Kitty, la sœur de la princesse Eva. Tu nous espionnais? Qu'est-ce que t'as entendu? Que tu veux épouser Eva uniquement pour son statut, pas par amour. Hé, baisse d'un ton un peu. Arrête de crier. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire toute la vérité à Eva. Comme ça, elle sera avec quelqu'un qui la mérite vraiment. Essaye toujours si tu veux. Tu crois vraiment qu'elle va te croire? Elle sera mienne? Point final. Alors ça n'arrivera jamais. Et ne t'approche pas de ma sœur. Oh mais quel culot celle-là. Elle ne sait pas à qui elle a affaire. Eva, on s'en va maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu l'emmènes? Le prince Nate m'a promis une autre danse. Je ne partirai pas tant que je n'aurai pas dansé avec lui. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Oublie Nate. Et maintenant, viens avec moi. Suivons-les. Allez. Pourquoi donc? Parce que Nate n'est pas celui qu'il prétend être. Il se sert de toi. Tu sais quoi? Tu n'as pas à décider pour moi, Kitty. T'es juste jalouse parce que les princes célibataires me veulent. C'est ça. Et le prince Nate est le plus prestigieux de tous. Écoute, petite sœur, tu l'auras voulu. On rentre à la maison. Les filles, attendez! Où est-ce que vous allez? On dirait bien que notre frère a perdu ça. Je savais qu'il allait encore tout gâcher.
Le bal était génial. Je n'ai pas arrêté de danser. Ah super, j'avais oublié ça, et puis ça aussi. Oui, maman, tu as tout à fait raison. Et en plus, notre Nate s'est enfin trouvé une petite amie. Nate, qu'est-ce que tu fais? Maman, j'ai besoin de sortir un peu, tu vois, et je suis venu chercher un petit peu d'or. Un peu? Tu vas acheter une centaine de chevaux ou quoi? Oh, bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Tu vas encore parier aux courses, c'est ça? Oh, hey. Maman, arrête! Ça suffit. Eh bon alors Nate, on y va ou quoi? Ils prennent les paris maintenant. Oups. Demain, tu es censé... Maman, arrête, Hey, je suis pas son copain, je suis un seigneur. Quel goujat! C'est à cause de garçons comme toi que mon fils est devenu... calme ou quoi? Allez maman, détends-toi, je serai de retour au lever du soleil, frais comme un gardon. Oh frérot, si tu ne demandes pas la main d'Eva demain... Je sais, et je serai envoyé pelleter le fumier dans les écuries. Rends-moi ça, toi! Tu n'iras nulle part! Courez! Ouais. Arrêtez, attendez! Vous allez le regretter, ça! Oh non, maman respire. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un fils comme Nate? Bien, petite sœur, n'oublie pas. Aujourd'hui, des prétendants vont demander ta main et tu dois être... Nate sera là? Oublie Nate. Tu n'as pas besoin de lui. Tu veux de jeunes hommes polis et bien élevés, de vrais gentlemen. Mais Nate va venir. Ça suffit maintenant. Bien. Reste poli, comporte-toi avec classe, parle de choses simples, souris et flirte un peu. Je crois en toi et je sais que tu peux le faire. Tu vas trouver le grand amour. Salut, est-ce que tu savais que je sais danser le flamenco? Tu veux voir? Honnêtement, pas vraiment. Oh, parfait! Eh bien, c'est parti! Alors, t'en penses quoi? Eh, c'est quoi ça? Surprise! Je suis tellement content de te voir, belle Eva, et je suis content de vous voir aussi. Abonnez-vous à la chaîne. Celui-là n'est pas si mal. Il a l'air créatif. J'adore ton œil droit, ton adorable double menton. Voici un ananas aussi doux que toi. C'est ridicule. Je supporte plus, c'est faux. Je veux le prince Nate. Je te l'ai déjà dit. Nate ne mettra pas les pieds ici. Alors continue à l'écouter parler d'ananas et de ton double menton. Un ananas Stop. aussi doux Quelqu'un que arrive. toi. Voici un ananas. Prince Nate! Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de ne pas t'approcher de ma sœur. Eh bien, à vrai dire, ça m'a donné encore plus envie. J'adore les défis. Mais regarde-toi! Tu ne vois pas? On dirait un mendiant. Écoute, c'est une très très longue histoire. Oh mince, j'ai déchiré mon costume. En plus, demain matin, je dois demander Eva en mariage. Ne t'inquiète pas, elle t'aime de toute façon. Tu es son crush. Ah, moi, je crois que tu devrais lui offrir des fleurs. Oh! Ah, ça, c'est parfait. Donne-lui ça. Bon, je suppose que ça fera l'affaire. Ah là là, qu'est-ce que je ferais sans vous les gars, hein? Allez, laisse tomber, tu ne me croiras pas de toute façon. Prince Nate, c'est toi. Eva,
Ne fais pas ça. Le prince Nate ne te respecte pas. Regarde comment il s'est habillé pour te voir. Mais tu ne m'as pas laissé dire la vérité, Milady. De quelle vérité tu parles? Que tu as passé toute la nuit à traîner avec tes amis? Comment peux-tu penser ça de moi? J'ai traversé des tempêtes, j'ai bravé le froid, j'ai combattu des dragons et j'ai même combattu l'asphalte. C'est tellement héroïque. Quel crétin il est, tu veux dire? Je ne te laisserai pas tromper ma sœur, alors garde tes bêtises pour toi. Quoi? Kitty, tu veux dire que le prince me ment? Bien sûr que non, ma belle. J'ai surmonté tous ces obstacles pour... Mais qu'est-ce que tu vas raconter, petit génie? Eh bien, je fais tout ça pour t'offrir un cheval. Oh, un cheval? Oh, waouh! J'ai toujours rêvé d'en avoir un rien que pour moi. Ne le crois pas. Il n'y a pas de cheval. Il ne fait que se moquer de toi. Quoi? Kitty! Il y a vraiment un cheval ici, viens voir! Je ne sais pas comment tu as fait, mais pour l'instant, tu as gagné. Oh, je peux faire bien pire, Milady. Le prince n'a pas l'habitude de perdre, donc soyez prête. Prince Nate, s'il te plaît, laisse-moi monter mon nouveau cheval. Misérable vermisseau! Maman, c'est un vrai désastre! Est-ce que vous pourriez faire plus attention? J'ai bien failli m'étouffer. Désolée, excusez-nous, Milady. Quant à toi, qu'est-ce qui fait que tu viens perturber ma routine du soir? Il y a des choses plus importantes que de se poudrer le visage. Oh! Notre Eva est obsédée par le prince Nate et elle veut le prendre pour époux. Oh, mais c'est absolument merveilleux! Mademoiselle! Pouvez-vous s'il vous plaît apporter du thé pour fêter cette nouvelle? Alors dis-moi tout, qu'est-ce qui t'inquiète? Le prince Nate n'aime pas Eva. Il veut juste l'épouser pour son statut. C'est un imposteur. Merci bien. Tu dois comprendre quelque chose. Dans la vie, personne ne se marie par amour. Mais toi et papa... Je t'en prie, même histoire. On s'est mariés parce qu'il était le célibataire le plus convoité et que j'étais la mariée la plus populaire de l'époque. C'était donc pour l'argent? Ah, mais à quoi t'attendais-tu? Je ne pouvais pas me marier avec n'importe qui. Alors, tu veux qu'Eva subisse le même sort? Oui, c'est exactement ce que je lui souhaite. Quoi? Pas de sucre? Qui a oublié de mettre du sucre? Oh mon Dieu, c'est moi. Oh non! Je ne laisserai pas ma sœur épouser un bon à rien paresseux, même si c'est le roi du monde! Kitty, ça suffit! Je veux que Eva soit vraiment aimée et heureuse, parce que c'est tout ce qu'elle mérite. Quelle mauvaise fille tu fais! Je savais que tu étais comme ton père. Princesse Eva. Oh, Prince Nate? Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je voulais juste te voir. Je voulais te dire à quel point je t'aime. Merci. J'aime tellement les fleurs. Et d'après ce que j'ai entendu, tu aimes aussi les chevaux, c'est ça? Allez, hop, Ah, Prince Nate, tu es trop drôle. En fait, j'adore les courses de chevaux. Eh bien, dans ce cas, je t'invite à venir les voir avec moi demain, d'accord? Juste toi et moi, dans la loge VIP. Oui. Génial. Attends, je ne peux pas y aller seule. Mais comment ça, seule? Tu seras avec moi, voyons. Je dois toujours être accompagnée de ma grande sœur Kitty. Je ne peux pas y aller sans elle. Et si je te kidnappais? Non, c'est impossible. Si ma mère apprend que je suis allée voir les courses sans Kitty, elle me punira pour toujours. Et tu pourras oublier notre mariage, tu vois. Bon, d'accord. Allez, ramène ta sœur. J'adorerais vous voir toutes les deux. Parfait. Je suis tellement contente, Prince. Ah, mais surtout ne lui dis pas qui t'a invité, d'accord? Que ce soit une surprise, tu comprends? D'accord. À demain, Prince. Encore Kitty. Je vais devoir trouver un moyen de la distraire demain aux courses. Alors, tu vas enfin me dire
qui tu as invité aux courses? Ah oui, c'était un de mes prétendants, mais tu ne le connais pas. C'était le prince Nate, non? Non, non, bien sûr que non. Bien le bonjour, madame. Aujourd'hui, c'est une belle journée, n'est-ce pas? Kitty, on dirait que ce monsieur veut te parler. Désolée, je ne suis pas intéressée. Ah, je t'en prie, ne me refuse pas cet immense honneur. Au fait, sur quel cheval est-ce que t'as parié? Sur Fortune. Je vois que toi aussi. Ah ben tu vois, je t'avais bien dit qu'on avait beaucoup de choses en commun. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut que tu saches que j'ai une énorme bibliothèque. Vraiment? J'adore la lecture. Eh bien tu vois, c'est d'une évidence folle, nous allons parfaitement ensemble, alors est-ce que tu voudrais me tenir compagnie? D'accord, pourquoi pas, je vais essayer. À vos marques, prêts, partez! Ah oui, youpi, la course a commencé. Mais où est Nate? Oh, eh bien, quelle coïncidence. Oh, qu'est-ce que tu fais ici? Eva, attends son gentleman. Eh oui, et ce gentleman, c'est moi. Tricheur! Sur quel cheval as-tu parié? Luna, elle n'a jamais gagné. Et alors? Elle va gagner aujourd'hui. Ah oui? On verra bien. Allez, Fortuna! Allez, Luna! Fortuna, allez! Luna! Voyons, arrêtez. Ça Et suffit. c'est la dernière ligne droite. Et... Fortuna! Allez, Luna! Vas-y, Luna! Fortuna a gagné. Ouais, enfin, l'important, c'est pas de gagner. Oui, c'est de oui, j'ai voir gagné. ton beau sourire. Oh, me voilà ravi que madame ait aimé les courses. Bien sûr. Surtout que tu as eu tout le loisir de lui montrer que tu ne connais rien aux chevaux. Kitty, ça suffit. T'inquiète, je suis pas vexé par les propos des mauvais perdants. Tu veux aller faire un tour maintenant que les courses sont finies? Et peut-être manger une glace? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Monsieur, votre moustache tombe. Quoi? Ah, Tyler. C'était donc Tyler! Ton ami! J'ai rien à voir là-dedans, c'était lui. Ouais, c'est lui, il m'a demandé de te distraire pour que tu ne gâches pas son rendez-vous avec Eva. Oh, espèce de goujat! Tu voulais te débarrasser de moi! Ah mais voyons, je n'avais pas le choix. Tu suis Eva partout comme son ombre. Tu vois, Eva, ce n'est qu'un menteur que tu souhaites épouser! Ça suffit. Suis-moi, on s'en va! Attends, laisse-moi au moins lui dire au revoir. Tu lui diras au revoir une autre fois! Tyler. C'est pas de ma faute, je pouvais pas savoir que ça se passerait comme ça, ok? Tu cherches encore de l'or? Oh mais non maman, t'inquiète pas, je te promets que je ne gaspillerai plus ton argent. Oh alors, qu'est-ce que tu cherches? De bonbons? Maman, ils étaient par terre. Ça empire de plus en plus. Personne ne m'aime. Maman, calme-toi. Respire profondément. Allez. Alors, qu'est-ce que tu fais là, petit Nate? Je cherche notre bague de famille. La bague... Celle que ton père a utilisée pour me demander en mariage. Exactement celle-là. Ne me dis pas que tu vas demander la princesse Eva en mariage. Ah si, exactement. C'est vous qui m'avez dit de lui demander sa main. Mais... c'est beaucoup trop tôt. Tu ne la connais pas bien et tu n'es même pas amoureux. À quoi ça sert d'être amoureux? J'ai juste besoin d'une femme jolie et intelligente comme Eva. Mais tout le monde sait que dans notre famille, on se marie uniquement par amour. Et c'est pour ça que vous êtes toujours célibataire. Ça y est. Nate, donne-moi cette bague. Tu n'es pas prêt à devenir le mari d'Eva. C'est moi le chef de famille maintenant, compris? C'est moi qui décide ce que je dois faire, ok? Comme j'aimerais que ton père soit là. Il t'aurait fait sortir cette idée idiote de la tête. Tu ne parles pas de papa.
Et quand comptes-tu demander Eva en mariage? Dans quelques jours, j'inviterai la famille d'Eva dans notre maison de campagne. Oh mon Dieu, petit frère, tu fais une grave erreur. L'erreur, c'est de vous écouter toutes les deux. Bon, eh bien moi je vais envoyer les invitations, d'accord? Nate, oh, tu ne sais pas ce que tu fais. Eva, tu veux sérieusement aller dans le manoir de ce néandertalien? Kitty, du calme. Tu ne vois pas que nous sommes amoureux? Mais réfléchis un peu. Tu crois vraiment que l'amour peut arriver aussi rapidement? Bien sûr que oui. Tu n'as jamais lu de contes de fées? Bon, peu importe. Là, on commence à faire de valises. Voyons voir. Et pourquoi crois-tu qu'il nous a invités à passer le week-end là-bas? Kitty, ne sois pas bête. Nate, tu veux me demander en mariage? Oui, c'est comme ça que ça se passe dans la haute société. On rassemble tout le monde, on passe un bon moment, et puis on fait tout un spectacle devant toute la famille pour avoir l'air du garçon le plus noble du coin. Pourquoi tu le détestes autant? Franchement, si je ne te connaissais pas, je dirais que tu es amoureuse de lui. Ne redis jamais ça. Bon, je vais demander qu'on prépare les chevaux. Il est temps d'y aller. Eva, j'ai vraiment peur du jour où ce goujat te brisera le cœur. Oui, super. Okay. Voilà vos bagages, madame. S'il te plaît, emmène-les au manoir. Les chambres de Madame Alice et de ses filles sont prêtes. Oui, tout de suite. Je suis tellement contente que nos enfants deviennent plus que de simples amis. Un grand merci de nous avoir invités dans ton manoir. Cet endroit est merveilleux. Un peu de thé. Tout le plaisir est pour nous. Et comme le veut la tradition familiale, jouons au croquet. Qu'est-ce que c'est? Il faut frapper la balle avec un maillet pour la faire passer sous l'arceau. Choisissons un. Oh, c'est son maillet porte-bonheur. Peu importe, je vais gagner de toute façon. Je suis le champion à ce jeu. Mais moi, je ne sais pas comment on joue. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Prêt? On commence. C'est brillant. C'est merveilleux. C'était un coup magnifique, mademoiselle Eva. Mais je n'ai même pas réussi. Oh, ce n'est pas grave ça, tu es toujours la plus divine. C'est à mon tour. Si je gagne maintenant, Nate, tu auras perdu. Ah, tu ne battras jamais un champion. N'oublie pas que moi, j'ai ton maillet porte-bonheur. Oh wow, quel coup! La balle, elle a fini en Antarctique ou quoi? Peu importe, ce coup ne compte pas. Trouve la balle et recommence. Tu vas voir. Nate, tu vas laisser une dame aller seule dans les bois? Tu n'as pas honte? Ouais, enfin bon, c'est elle qui l'a envoyé là-bas. Nate, t'es un gentleman ou pas? Va avec elle tout de suite. Il fait noir là-bas et c'est dangereux. Ok, maman. J'espère qu'ils vont enfin devenir amis. Ils en mettent du temps. Ils se sont perdus ou quoi? Tout va bien, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Eva. C'est juste qu'il y a un marais là-bas. Oh non, ne me dites pas qu'ils étaient tombés dedans. Tant mieux, Nate le mérite. Hey, pourquoi est-ce que mes huîtres ont si peu d'huîtres? Oh, Milady, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu peux répéter ça, s'il te plaît? Je n'ai pas bien compris. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec ces domestiques? Ils ne comprennent plus rien. En fait, j'ai l'impression que le prince
Nate ne m'aime pas. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, mon Eva? Tu es la femme parfaite pour le prince. Pas vrai? Oh oui, vous allez tellement bien ensemble que je ne peux pas vous quitter des yeux. Oh, fais attention, tu vas me faire perdre un œil. Madame Gwen, qu'en pensez-vous? Ma fille est-elle un bon parti pour votre fils? Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour vraiment apprendre à se connaître. Voyons, je pense que la journée d'aujourd'hui a été parfaite. C'est juste que je veux être sûre que Nate ne regrettera pas sa décision plus tard. Oh maman, c'est quand la dernière fois que Nate a regretté quelque chose? Alors, le prince ne m'aime pas, c'est ça? Non, non, ne dis pas ça. C'est juste... qu'il a besoin de temps pour s'habituer, Eva. Vous devez tous les deux vous habituer l'un à l'autre. Je vais cacher cette bague pour éviter que Nate ne la trouve. Maman, tout va bien? Oui, tout est parfait. Continuons à profiter du festin pendant que nos enfants cherchent la balle dans le marais. Zut. Maintenant, mes chaussures, elles sont toutes sales. Je ne t'ai pas demandé de venir avec moi. J'aurais très bien pu le faire toute seule. Mais je suis obligé, je suis un gentleman. Mais bien sûr, vous êtes tous les mêmes. Vous n'aidez les femmes que pour faire bonne figure, pour votre image, pour votre statut. Et tu t'attendais à quoi? Je pensais que vous étiez sincère. Mais ça n'a pas d'importance. J'ai appris à me débrouiller toute seule. J'ai l'habitude. On peut pas compter sur les hommes pour nous aider. T'as peur que je tombe et qu'il y ait un enterrement à la place du mariage, hein? Dis pas ça. Je voulais vraiment t'aider, moi. Une abeille. Attends. Kitty, fais attention, Kitty. Kitty. Qu'est-ce qui se passe? Nate, c'est juste une abeille. Hé, papa, tu as besoin d'aide? Oh non, mon fils, je vais bien. Papa? Papa? Non, papa. Nate, respire, calme-toi. Tu fais juste une crise de panique, tout va bien. Papa, mon papa est mort à cause d'une abeille. C'est fini, on y va. Regarde, voilà la balle. C'est la tombe de qui? Celle de ton père? Kitty, rentre à la maison. J'ai besoin d'être seule. D'accord. Je reviendrai bientôt. La mort de son père l'a tellement affecté. Maintenant, je comprends pourquoi il est comme ça. Il s'en est toujours pas remis. Je suis tellement contente que tu sois revenue. Je commençais à m'inquiéter. Pourquoi tes chaussures sont-elles si sales? Eh ben, la balle a atterri très loin. On a dû aller la chercher dans la boue. Et le prince Nate, où est-il? Il va bien, il a juste décidé d'aller se reposer. Il est fatigué. Il est sûrement en train de se préparer pour demain. Qu'est-ce qu'il y a demain? Comment ça? Demain, il va me demander en mariage, évidemment. Ouais, c'est vrai. Tu n'es pas contente? Bien sûr que je le suis, ma sœur. Et tu sais quoi? Tu seras la plus belle mariée du monde. Qu'en penses-tu? Tu crois qu'il m'aime? Bien sûr. Il t'aime de tout son cœur et veut vraiment que tu sois sa femme. J'espère que tu seras comme tu le dis. Tu sais, je n'ai jamais autant aimé quelqu'un de toute ma vie. C'est tellement beau, Eva. Et je suis aussi tellement heureuse que tu sois là avec moi. Ça sera le plus beau moment de ma vie. Oui, moi aussi je suis heureuse. Les filles, rangez tout ça, là. Non, ça ne va pas du tout. C'est bon. Et ton partenaire? Zut, j'ai encore perdu. Maman, tu as l'air très nerveuse aujourd'hui. Je suis très inquiète, car Nate va demander Eva en mariage. Tu penses que ça pourrait être une mauvaise chose? Mais vous le savez bien, il ne l'aime pas. C'est vrai, dans notre famille, tout le monde se marie par amour. Hey, ne sois pas curieuse. Ouais, mais la mort de votre père l'a vraiment affecté.
Et maintenant, c'est lui le chef de famille et il veut se marier juste pour remplir son rôle. Exactement. Hé, mais ça ne va pas là du tout, ça. Accroche ça ailleurs. Oh. En fait, je pense que Nate aime plus la sœur d'Eva qu'Eva. Tu l'as remarqué aussi? Je trouve qu'il y a une alchimie entre eux. Pour l'instant, il pense que c'est de la haine, mais en réalité... Il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour. Arrêtez d'écouter! Peu importe. La femme de ménage a raison. Il ne comprend tout simplement pas encore ses propres sentiments. C'est pour ça qu'il s'énerve. Tout à fait, il transforme ses sentiments en agressivité. Tout ça parce qu'en réalité, il reflète sa colère. Exactement. Matt. Ma chérie, je pense que tu devrais lui parler. J'ai caché la bague. Ça devrait nous laisser un peu de temps. On fera tout ce qu'on peut. Promis. Oh mais non, ça ne se peut pas. Oh mais où est la bague? Où l'ont-elles cachée? T'as perdu quelque chose, petit frère? Ah, vous m'avez fait peur, les vipères. Ouais, je cherche un truc. Et qu'est-ce que tu cherches comme ça pour mettre le bureau de papa sans dessus-dessous? À votre avis, la bague que vous avez cachée. C'est pas nous. Alors qu'est-ce que vous voulez de moi? En fait, on voulait te parler de Kitty. Vous voulez dire Eva? Non, de Kitty. Tu sais, on en a parlé et on pense qu'elle te conviendrait beaucoup mieux qu'Eva. Non mais attendez, est-ce que vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Je vous ai dit de faire attention quand vous faites du cheval. Tu sais, tu peux te moquer autant que tu veux, mais on voit tout. Hey, Bon, qu'est-ce que vous voulez exactement? on veut juste que tu réfléchisses mieux. On voit bien comment tu regardes Kitty. Comment ça? Avec haine? Tu sais, il y a clairement plus d'amour dans cette haine que dans ton faux flirt avec Eva. Ah, laissez-moi tranquille, ok? J'ai décidé d'épouser Eva. C'est la femme parfaite pour moi. Mais toi et Kitty êtes faits l'un pour l'autre. Et wow, quel match de croquet vous avez fait tous les deux. Oh ouais, vous avez failli mettre le feu au terrain de jeu. Et un petit oiseau m'a dit que vous aviez failli détruire la loge VIP aux courses. Ah, ça suffit maintenant, est-ce que vous êtes folle? Allez, où est la bague? Dites-le-moi. Ah oui, mais bien sûr. Oh, la cachette de papa. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Ah, ça doit être maman. Nate, attends! Ne fais pas ça, s'il te plaît! Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'il va le faire maintenant? Ne t'impatiente pas. Tout arrive en temps voulu. Laisse-toi surprendre. Regarde Kitty, elle est toute pâle. Ah oui, je savais qu'il y avait quelque chose entre eux. Tout le monde peut se rassembler ici. Ça commence. Ce sera parfait. Redresse-toi. Bon, eh bien, je vais vous montrer pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Chère Eva, est-ce que tu peux venir ici s'il te plaît? Il a déjà trouvé la bague. Eh bien, en vrai, gentleman, je ne peux pas continuer à repousser ce moment. Aujourd'hui, et devant toute notre famille, je voudrais te demander ta main. Qu'est-ce que c'est mignon! Je suis tellement contente pour vous deux! Pauvre Eva, il ne l'aime pas du tout. Aïe. Chère Eva, est-ce que tu veux devenir ma femme? Oui, bien sûr que oui. Oui. C'est un désastre. Notre frère a perdu la tête. Je n'arrive pas à y croire, je suis fiancée maintenant. À ce beau couple, qu'il profite de l'amour le plus pur et le plus vrai. Kitty, tu nous quittes? J'ai un peu le vertige à cause de tout ce bonheur. Je crois qu'il est temps de commencer à préparer le mariage. Hurrah!
Félicitations, mec. Tu vas bientôt être un vrai roi. Ouais, maintenant j'aurai une femme et je serai roi. Ah ouais, et en plus de ça, Eva est magnifique, bien joué. Ouais, tu t'es trouvé la mariée la plus convoitée. Attends, tu doutais de moi ou quoi? Oh, je t'en prie. Monsieur Nate, je vous en prie, regardez, ce sont les costumes que j'ai préparés pour votre mariage. J'aime pas ce truc. Celui-là non plus. Nate, respire, calme-toi. Tu viens d'avoir une crise de panique, tout va bien? Ouais, ça sert à rien. Et j'aime rien du tout, moi. C'est pas ce que je veux, en fait. Je crois bien que tu fais une dépression avant ton mariage. Ça passera. Oh, regarde plutôt ces chevaux. Choisis celui que tu veux comme cadeau de mariage. Ah, mais tu veux pas me laisser tranquille avec tes chevaux, là? Les costumes. Je serai la plus belle mariée, n'est-ce pas? Bien sûr, mademoiselle Eva, vous serez magnifique. Quand le prince vous verra, il tombera encore plus amoureux de vous. Hey, Kitty, pourquoi tu es si silencieuse? Tu n'es pas contente pour moi? Qu'est-ce que tu dis, Eva? Bien sûr que je suis contente. Tu seras une épouse formidable et vous aurez de beaux enfants. Tu sais, Kitty, sans toi, je ne serais jamais devenue la femme du prince. Fais attention, Eva. Kitty, ça va? Oui, ça va. On ne peut pas compter sur l'aide des hommes. Tu m'as rattrapée. Ça va, je me sens juste un peu étourdie. Tu veux que j'appelle un médecin? Non, je préfère sortir prendre l'air. Ah, la pauvre, elle s'inquiète tellement pour moi. C'est normal, tu es la personne qui compte le plus pour elle. Oui. Vas-y. Ça va être magnifique. Bon alors, est-ce qu'on peut commencer? Mais attendez, ma fille Kitty n'est toujours pas là, il faut l'attendre. Où est-elle passée? C'est peut-être mieux que la cérémonie soit retardée. Peut-être qu'elle m'en veut pour quelque chose. Arrête! Pourquoi serait-elle en colère contre sa propre sœur? Mais pourquoi elle est pas là? Et si quelque chose lui était arrivé? Oh diable, ce mariage! Je ne veux pas y aller! Aïe! Je ne veux pas voir le visage satisfait de Nate! Ça fait mal! Ça fait mal de le voir avec ma propre sœur! Tout est de ma faute! Je n'aurais jamais dû me laisser emporter parce que j'ai ressenti dans les bois! Oui, il m'a sauvée d'une abeille! Et alors? Je dois évacuer tout ça et oublier surtout! Je sais! Je vais aller faire du cheval à toute vitesse dans les bois! Comme j'adore ça! Où est Kitty? On devrait peut-être commencer sans elle. Non, je ne me marierai jamais sans ma sœur. Dis-moi Où tout, est-elle est-ce que ça va, passée? mon frère? Quelque chose lui est peut-être arrivé. ça va. Ne pleure pas, chérie, et peut-être qu'elle ne se sentait pas Allons-y. bien. Mais elle allait bien ce matin. On devrait peut-être reporter le mariage. Non, absolument pas. Pas question. Allez, commençons la cérémonie, allez. Oh, oui, d'accord, très bien, on y va. Eh bien, aujourd'hui, deux amoureux ont décidé de s'unir et pour toujours. Attendez! Nate, où Que vas-tu? s'est-il passé? On vient de m'annoncer que Mademoiselle Kitty est tombée de cheval. C'est horrible. Elle est à la clinique royale et vous devez savoir que son état est très grave. C'est vraiment grave. Nate, attends, où vas-tu? Et notre mariage? Maman. Respirez. Kitty! Nate, qu'est-ce que tu fais ici? Dès que j'ai appris ce qui s'était passé, je suis venu le plus vite possible. Et que fais-tu du mariage? Tu as laissé Eva devant l'hôtel? Oh, mais vous ne pouvez pas vous lever, restez au lit. Oh, mais je n'aime pas Eva. Et tu le sais bien. Et tu l'as toujours su d'ailleurs. Alors pourquoi est-ce que tu es venu me voir? Eh bien parce que je t'aime. Moi? Toute cette colère et ces disputes entre nous, je pense que c'était ma manière de montrer mon amour. Mais je comprends pas bien le rapport. C'est pourtant simple, Kitty. Je pense que j'étais pas prêt à ressentir le véritable amour. Donc quand je l'ai trouvé, je l'ai complètement refoulé. La vérité, c'est qu'on se ressemble trop. C'est ça qui nous dérangeait vraiment. Ouais, tu as raison. C'est exactement ça.
C'est comme regarder dans un miroir. On se voit l'un dans l'autre. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ne peut plus revenir en arrière, Kitty. Je me suis enfui du mariage pour toi. Et crois-moi, je ne te quitterai plus jamais. Et Eva? J'espère qu'elle me pardonnera un jour. Moi aussi, je l'espère. Sorette, tu es sûre que tu ne m'en veux pas? Non, j'ai compris que je ne voulais pas me marier. Ah bon? Oui, c'est maman qui m'avait mis cette idée dans la tête. Ce que je veux vraiment, c'est aller étudier et avoir un diplôme. Merci ma sœur. Tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. Et toi aussi. Ah bien que la cérémonie commence. Eh bien, à présent, je pense que je peux vraiment dire que j'ai fait ça par amour. Donc tu vas arrêter d'être méchant? Tu penses que je l'étais vraiment? Eh bien, peut-être un petit peu, mais seulement parce que je savais pas que c'était le véritable amour. Vous pouvez embrasser la mariée. Mec, t'es trop cool, santé. Mais comment c'est possible? Gouja! À cause de... Action! Je peux? Je n'ai pas pu. Est-ce que c'est moi qui dois le dire en premier? You